Bonjour à tous. Hello Eric. Bonjour Coucou. Cécile, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Et oui, et on s'est dit, un petit sujet festif sympa, c'était la bronchite. Non, je sais, c'est... C'est festif la bronchite. Enfin bon, à D'accord. défaut d'être... Non, mais ça fait du bruit et tout, enfin bref. À défaut d'être complètement festif, en tout cas, c'est d'actualité. Donc, on s'est dit, au lieu qu'on vous laisse dans vos gros doutes de «Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je tousse», là, vous allez avoir des vraies solutions. Ouais. Parce que il y a beaucoup de choses à savoir dès que vous commencez. Je vous ai déjà fait un webinaire sur la toux où je vous ai expliqué plein de trucs, mais c'est vrai que je suis pas rentrée dans le détail de la bronchite. Et là, on s'est dit, la bronchite, c'est un truc à expliquer parce qu'il y a quand même plein de variantes. Et ça, c'est... alors là, Eric va prendre son pied à vous donner tout ce qui est explicatif sur les différents types de bronchite. Et moi, je vais vous donner en fait des formules magiques pour une fois parce qu'il y a vraiment, faut pas s'imaginer qu'il y a une façon d'aborder la bronchite, Non, malheureusement. bah non. Exactement. Vous allez comprendre pourquoi une fois que vous aurez entendu le petit Eric tout vous expliquer. Alors, Eric, dis-leur tout sur comment on fait la différence, puis moi, je leur explique l'approche aromatique de tout ça. Oui, c'est important. Bah, de toute façon, pour faire un traitement qui soit adapté, et on le dit dans toutes les vidéos, que de toute façon, voilà, on peut faire pratiquement que du cas par cas. Pour utiliser aussi bien les points qu'il faut que les huiles qu'il faut, il faut absolument savoir à quelle cause vous avez affaire pour, par exemple, pour la bronchite, effectivement. Si vous connaissez pas la vraie cause de votre bronchite, eh ben, vous pouvez pas la traiter de manière ciblée. Et à ce moment-là, bah, vous faites de la médecine occidentale qui fait des traitements à large spectre en espérant que ça fonctionne. Mais ça fonctionne jamais pour tout le monde parce que on a tous des causes différentes. Si je prends, je sors du sujet, mais si je prends ne serait-ce que les maux de tête en médecine chinoise, il y a 14 sortes de maux de tête différents. Donc, si vous donnez une aspirine à tout le monde, il y en a certains, ça va fonctionner parce que ça correspond à la cause, mais il y en a d'autres, ça va pas du tout fonctionner, voire ça va accentuer les symptômes. Donc nous, ce qu'on vous propose avec Cécile, c'est vraiment vous, à chaque fois, de vous permettre d'essayer de vous donner le maximum de compréhension pour que vous puissiez, eh bien, savoir exactement pour vous exactement quelle est la cause. Donc pour ce qui est bronchique, déjà, il faut faire la différence en tout premier lieu entre l'aigu et le chronique. Hein. Si c'est chronique, si c'est une bronchite, s'il y a c'est de la toux, si c'est pulmonaire, respiratoire, etc., et que vous le traînez depuis, moi j'adore ce que disait même ma prof de médecine chinoise, quand le patient fait le loup, c'est que c'est chronique. Quand tu poses la question au patient, vous avez ça depuis combien de temps? Ouh, là c'est chronique. Voilà. Donc, quand c'est chronique, qui dit chronique en médecine chinoise dit déficience. Ouais. Si il y a une pathologie chronique au niveau de vos poumons, qu'elle soit de la bronchite, de l'asthme, tout ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il y a une déficience soit d'énergie, soit de yang, soit de yin au niveau de vos poumons. C'est sûr. Ça veut dire qu'en fait, à force qu'il y ait, je vais en parler tout de suite de l'aigu, mais à force qu'il y ait une énergie pathogène dans vos poumons, et que les poumons ils cherchent à se défendre, s'ils cherchent à évacuer ça, eh ben, petit à petit, ils se fatiguent, ils s'épuisent, et puis bah, l'énergie pathogène s'installe à l'intérieur du poumon et on passe dans de la chronicité. Ça veut bien dire qu'il y a de la déficience d'énergie et que vous n'avez plus la capacité d'assurer les fonctions normales au niveau pulmonaire et vous n'avez plus la capacité d'évacuer ce qu'il y a dans vos poumons. Donc, si c'est de la déficience de yin au niveau de vos poumons, vous allez vous retrouver avec de la sécheresse, avec de la soif, avec de la toux sèche. Si c'est de la déficience de yang, vous allez vous retrouver plutôt avec de la toux grasse. Si c'est de la déficience d'énergie, vous allez vous retrouver avec de l'essoufflement, avec de la fatigue. Voilà, on pourrait quasiment faire une autre vidéo sur les bronchites chroniques. Je pense que c'est pas forcément le sujet, mais là, vraiment, il vous faut des choses qui soient toniques. Là, il faut plus essayer
de faire évacuer ce qui est à l'intérieur, de nettoyer vos poumons, il faut les renforcer pour qu'ils retrouvent leur capacité de manière à être capable de nouveau d'évacuer. Et peut-être dans un deuxième temps, traiter l'énergie pathogène qui est à l'intérieur. Mais dans un premier temps, il faut les tonifier. Voilà. Donc ça, c'est pour et j'imagine que tu as toutes les formules d'aromathérapie qu'il faut pour tonifier les poumons en cas de bronchite. Donc ça, c'est le premier cas, les bronchites chroniques dues à la déficience d'énergie. Le deuxième cas, ce sont les bronchites aiguës. Là, il y a deux possibilités, puisque la bronchite est due, en tout cas toutes les pathologies pulmonaires aiguës sont dues à ce qu'on appelle en médecine chinoise une attaque d'une énergie perverse externe. Ce qu'on appelle les énergies perverses externes en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle les énergies climatiques aussi, c'est-à-dire le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse. Actuellement, quand on est dans l'hiver, en général, c'est ou vent froid. On va simplifier, parce que sinon ce serait trop compliqué. Bon, c'est ou vent froid ou vent chaleur. Vent froid, c'est quand vous sortez à l'extérieur et que ça paraît tout bête, mais que vous n'êtes pas suffisamment couvert et que vous attrapez froid, ou que vous êtes suffisamment couvert mais vous attendiez pas à ce qu'il fasse aussi froid et vous attrapez froid. C'est ce que dans le langage courant on appelle attraper froid. Quand on attrape froid, en médecine chinoise, il y a deux possibilités. Soit le vent froid, il attaque la surface du corps, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un refroidissement. Vous êtes complètement frigorifié. Il n'y a rien qui peut vous réchauffer. Vous savez, c'est cette frilosité où on a pratiquement mal à la peau tellement on a froid. Tu le sens dans l'épine dorsale. Voilà, et qu'on a même 15 pulses sur le dos, c'est très dur de se réchauffer. Ouais, ça, c'est vraiment l'attaque du vent froid sur le corps. Donc ça, c'est quand ça attaque la surface, sensation de courbature, sensation de frilosité. Ça peut être mal à la tête, ça peut être un petit peu mal à la gorge. C'est pas le même mal à la gorge que pour la chaleur, c'est un petit peu, c'est léger le mal à la gorge dans ces cas-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai refroidissement. Le vent froid attaque la surface. Mais ce vent froid, il peut aussi attaquer l'organe directement, l'organe poumon directement. Et là, vous vous retrouvez, je suis toujours dans le vent froid, vous vous retrouvez avec le nez qui coule transparent ou qui coule blanc. Ou qui peut même se retrouver bouché. Si c'est très froid, ça peut congestionner. Vous pouvez vous retrouver aussi avec mal à la gorge et vous pouvez vous retrouver avec la bronchite due à du vent froid, avec éventuellement des glaires, éventuellement une respiration sifflante, éventuellement de la toux qui va être plutôt grasse, qui va là, il va y avoir des glaires fluides, blancs, peut y avoir ça peut couler par le nez, peut y avoir des crachats, ça peut ne pas sortir et rester dans les poumons et vous tousser, vous savez, cette toux caverneuse avec des sifflantes parce qu'il y a des glaires à l'intérieur. Ça, c'est l'attaque de vent froid sur l'organe directement. Donc, il y a deux possibilités. Le vent froid, il peut attaquer la surface ou l'organe directement. Voilà. Parce que c'est pénétré dans l'organe. C'est les premières étapes de la pénétration du vent froid. Quand c'est le vent chaleur, ça se passe de la même manière. Soit ça peut attaquer la surface, soit ça peut attaquer l'organe directement. Quand ça attaque la surface, on se retrouve avec un peu de frilosité, mais beaucoup de mal de tête, beaucoup de courbatures, j'ai pas pensé pour le vent froid, j'aurais pu le dire aussi de la fièvre. Mais quand c'est le vent chaleur, la fièvre est plus importante. Voilà. La fièvre est beaucoup plus importante. Le mal de tête. En médecine chinoise, on dit que le mal de tête de l'attaque de vent chaleur, on a l'impression que c'est comme si on vous fendait le crâne avec une hache. Votre tête, c'est une bûche et on vous fend le crâne avec une hache. Donc, c'est un mal de tête qui est vraiment puissant. Les courbatures sont puissantes. La fièvre est puissante. La frilosité est moindre. Ça, c'est l'attaque de chaleur sur la surface du corps. C'est, dans notre langage courant, ça, c'est pas du tout attraper froid. C'est complètement autre chose. C'est le vent chaleur, c'est la grippe, par exemple. Le syndrome grippal. Voilà. Dans le vent chaleur, j'ai expliqué ce que c'était que le vent froid tout à l'heure. Dans le vent chaleur, même en hiver, ça paraît fou, mais dans le vent chaleur, en médecine chinoise, nous, on met les épidémies, les virus, les bactéries, toutes les saloperies qui traînent. Ça, c'est du vent chaleur. Donc, la grippe, c'est un vent chaleur qui attaque la surface du corps. Ça, c'est la surface. Le vent chaleur peut également, comme le vent froid, attaquer l'organe
séparément. Et là, on se retrouve pareil avec le nez qui coule, mais le nez Les il coule jaunes, jaune, voire vert, voire peut-être même ça peut du faire sang. éclater les petits vaisseaux sanguins. On peut se retrouver à avoir de, un écoulement nasal avec du sang dedans. La toux va être aussi caverneuse, la respiration sifflante peut être là aussi, mais les glaires vont être jaunes. La toux, elle est grasse. On a extrêmement mal à la gorge. Là, c'est le mal de gorge de l'angine où on n'arrive plus à avaler parce Ouais. qu'on a l'impression d'avoir des hérissons là dans la gorge. Et chaque fois que vous avez votre salive, vous avez l'impression qu'il y a plus que des aiguilles d'acupuncture qui se plantent dans votre gorge. Ça, c'est Glamour, l'attaque hein. de Ouais, non, c'est vent-chaleur. glamour. Je suis désolé, mais c'est l'attaque de vent-chaleur sur l'organe Ouais. lui-même. Et voilà, ça c'est les deux possibilités d'attaque de vent-chaleur sur l'organisme, à la surface et sur l'organe lui-même. Et juste un dernier mot pour cette explication théorique de l'attaque des énergies perverses externes. Ce qu'on traverse en ce moment, ce fameux Covid dont on parle, qui est un peu rangé dans la catégorie grippe, en médecine chinoise, c'est un vent chaleur. Hein, il fait partie du vent chaleur, c'est pas un vent froid. Si vous attrapez froid, vous risquez pas d'avoir le Covid. C'est l'opposé. Ouais, Hein, exactement. c'est du vent chaleur, le Covid. C'est du vent chaleur. Et sa particularité au Covid, c'est d'attaquer en même temps. En même En même temps, temps, ce que la grippe ne fait l'extérieur. pas. Il attaque en même temps la surface du corps et l'organe. Ce qui fait que vous avez à la fois des symptômes de syndrome grippal et des symptômes De pulmonaires et chronicité. respiratoires en même temps. Il attaque sur deux fronts à la fois, le Covid. C'est sa particularité. Mais c'est un vent chaleur qui peut être traité aussi bien qu'une grippe si on fait ça de façon efficace. Mais il ne peut pas du tout être traité comme un vent froid. Vous imaginez, c'est un vent chaleur. Si vous utilisez des traitements, que ce soit aromathérapie, des plantes ou autres, comme si c'était un vent froid, vous allez vouloir le réchauffer. Ah ouais, là, vous Eh ben, vous l'augmentez, vous augmentez les l'absurcez. symptômes et vous facilitez sa pénétration dans la Eh ouais. profondeur. C'est pour ça que Un c'était vent important froid qu'on qui fasse, attaque, ouais. voilà, un vent froid qui attaque, vous faites un sauna. Vous allez boire des tisanes de thym, des tisanes de gingembre, des tisanes qui sont réchauffantes pour l'organisme Mhm. pour virer cette énergie froide. Si vous faites la même chose pour le Covid, vous lui facilitez le travail. Ouais, ouais. C'est tout faux. Lui, il Ouais. nécessite, et la grippe, et tous les virus, etc., nécessitent De refroidir. de refroidir. Voilà, moi j'entends ces jours-ci des gens qui me disent j'ai attrapé froid, j'ai eu froid dehors, j'ai pris le train, j'étais dehors, il fait -10 en ce moment, j'ai attrapé froid. Je vais me faire tester parce que j'ai peur que ce soit le Covid. C'est pas possible. Non, ouais. C'est pas possible. Un refroidissement et le Covid, pas la même nature. Non. C'est comme si vous faisiez pas la différence entre vous brûler en mettant la main sur la cheminée et vous brûler en mettant la main dans le congélateur. Ça n'a rien à voir. C'est Voilà, une brûlure exactement. dans les deux cas, mais ça n'a rien à voir et vous n'allez pas du tout la traiter de la De la même même façon. manière. Donc, je voulais absolument prendre le temps de vous expliquer la différence entre aigu chronique, entre surface et organe, et entre froid et chaleur, Et parce que chaud. c'est essentiel. À partir de là, vous allez pouvoir vous traiter. Hein, je sais pas si Bah non, mais c'est clair, parce tu me que suis, c'est mais pour ça qu'on voulait faire cette vidéo, parce que moi, j'en ai plein qui me disent, comment je fais? J'ai cette toux, j'ai ce mal de gorge, j'arrête pas de prendre du thym et du gingembre, ça part pas. et c'est de la chaleur. Ben oui, Et ils ont de la chaleur. Ah, purée. oui, tu vois. Ça part pas, ça va augmenter. Hein. Et oui, exactement. Donc, Bien en fait, sûr. voilà. Et en fait, même dans le choix des huiles, même, c'est pas la même chose du tout. Et c'est pour Ah ça non. qu'on voulait, bah oui. Et moi, j'ai gardé, moi, j'avais pris il y a quelques années, c'était quand? C'était en 2011. Bon, ça fait déjà, mince. Ah, bref, ça Il y a fait 10 10 ans. ans. Ah, vache. Il y a 10 ans, il y avait Gabriel Moget qui nous avait fait un cours. Bon, c'est un peu le pape de l'aromathérapie médecine chinoise en Angleterre. Ah, ok. Et oui, c'est la référence mondiale, excuse-moi, de l'aromathérapie, mais tu vois, énergétique liée à la médecine chinoise. Génial.
Et donc, Gabriel, il nous avait fait ce cours sur justement la bronchite, entre autres, hein. On avait plein de trucs avec lui, mais bref. Et du coup, moi, c'est pour ça, régulièrement, je vais en Angleterre prendre des cours avec lui, ou là, la dernière fois, c'était à Salt Lake City. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai gardé ce cours hyper détaillé qu'on avait eu sur les différentes approches aromatiques en fonction du chaud, froid, mais pour la bronchite en particulier. Et là, il a vraiment, et moi, c'est ce que j'enseigne à mes élèves, je leur donne vraiment, j'essaye vraiment de leur montrer. Bon, c'est vrai que le cours de Gabriel, ah oui, non, je l'aurais pas donné pour la bronchite, il faudrait que je le fasse parce que c'est tellement un bin à traduire, c'est tellement détaillé son truc. Ouais. Je leur avais fait ça plutôt pour tout ce qui est différence dans les articulations, les douleurs articulaires aussi, c'est pareil, c'est les mêmes genres de choses, tu vois, quand c'est chronique ou aigu pour Ah, les bien sûr, j'ai fait articulations, ce t'as cours-là le pas mois la même. dernier, moi, faire la différence entre Bah tous les oui. types de douleurs, si c'est du vent, de la chaleur, du Eh ben voilà, froid, de c'est pas la même l'humidité. chose. Voilà, et Non. ben c'est pareil pour la bronchite. Faudra que je leur donne faudra que je leur traduise ce cours pour la bronchite. Bref, Hmm. ça je l'aurais pas fait. Excusez-moi les filles, je vais vous le faire. Bref. Donc là, donc je vais vous simplifier ce qu'il nous a expliqué. Effectivement, parce que quand il y a des histoires de flegme, donc la bronchite, euh, quand il y a du flegme froid, donc quand c'est donc l'écoulement, comme a dit Eric, l'écoulement clair, ok, ça c'est le Ouais. coup de froid normal. Moi, ce que je leur dis dans ces cas-là, et c'est ce que je fais, hein, moi je vis dans un environnement, là, en ce moment il fait -10. À chaque fois qu'on va à New York, on a beau se couvrir, le fait de respirer à New York, c'est un cauchemar. Faut pas y aller à Noël, hein. C'est une Ah horreur, mais ouais. bon, des fois ça peut arriver. Tu sais, ces Hmm. grandes allées là, ces grandes avenues où tu as ce Oui. vent, mais alors, mais jamais Ouais. autant froid. Ah si, le plus froid que j'ai eu, c'était sur un match de baseball à Chicago. Bon, enfin, ça c'est encore autre chose. Bref, ici aux États-Unis, on a vraiment plein d'occasions d'avoir hyper froid. Et Hmm. alors, dans ces cas-là, le premier truc à faire, c'est déjà quand tu sens que tu as attrapé froid, c'est d'aller Ouais. direct faire un sauna, quoi. Ah, Enfin, un bien sauna sûr. à infrarouge. Ah, moi, je vis pas sans, hein. Je veux dire, en ce moment, c'est quasiment tous les jours. Je passe un peu trop de temps dehors. Bon, si je m'active, ça va. Mais Hmm. si je sens que ça y est, c'est rentré, waouh, sauna à infrarouge direct, là, la chaleur te rentre partout dedans Bien sûr. et ton syndrome froid, il disparaît. Bref, il n'a Hmm. pas eu le temps de dire ouf, il est tué dans l'œuf. Et bon, tout le monde n'a pas forcément un sauna. Non. C'est clair que dans ces cas-là, il faut utiliser des huiles qui réchauffent et c'est là qu'il faut boire du gingembre frais dans de l'eau. C'est là Voilà. qu'il faut se faire bon tout ce qui est d'huile réchauffante. Donc effectivement, Exactement. gingembre, thym. Alors qu'est-ce qu'il dit Moget? Donc pour ce qui est donc aigu, donc ça, lui, il va utiliser l'Eucalyptus globulus, le tea tree, l'hysope et le thym vulgaire. Alors dans ce cas-là, ça c'est des choses qui vont vous tuer la bête dans l'œuf tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, ayez toujours de près avant l'hiver des suppos. Ah, eh oui. Bah oui, parce Oui, parce que que là, on est sur l'organe direct, bien sûr. Hmm. c'est radical. Tu fais des suppos qui servent à tout. Dans le doute, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir des suppos archi réchauffants ou archi refroidissants. Tu peux avoir juste des suppos qui sont antiviraux, antibactériens, donc à la limite, tu t'en fous. S'il y a un virus quelconque qui rôde, Hmm. ben déjà là, tu attaques la bête. Si Oui, c'est une bactérie, tu peux faire un traitement neutre, c'est ça que tu es en train tu de peux dire, faire hein. un traitement qui sert un petit peu à tout. Et c'est Hmm. pour ça Hmm. que j'avais donné une recette de suppo il y a pas longtemps, qui était plus axée sur quelque chose qui remonte ton immunité via l'antistress et via le système nerveux, mais Hmm. qui soit pas. J'aime pas faire des suppos qui sont très riches en menthol parce que tout le monde les supporte pas. Hmm. Et ça peut être brûlant au niveau Bien de la sûr, muqueuse des intestinale, muqueuses. tu Ouais, vois. ouais, tout à Voilà. fait. Ouais. Alors que si tu restes dans le doute, faites-vous des suppos exclusivement au tea tree parce qu'ils risquent pas de vous faire mal du Hmm. tout. Et puis bon, si vous faites 50 gouttes de tea tree dans 50 millilitres d'huile de coco et que vous faites des suppos avec ça, vous pouvez pas vous faire de mal du tout. Et au moins, ça va taper dans le mille de beaucoup de choses. Ça va être ni réchauffant, ni refroidissant. Le tea tree, il est relativement neutre par rapport. Il est très immunomodulateur. Vous pouvez pas vous planter. Hmm. Maintenant, c'est vrai que, alors, pour ce qui est de se masser la poitrine, il vaut mieux taper dans le globulus, le pin sylvestre, l'hysope. Alors,
Non, pour ce qui est aigu, c'est dans le globulus, le tea tree, l'hysope. Bon, l'hysope est plus dur à trouver, mais c'est surtout pour les enfants, l'hysope et le thym. Et pour ce qui est chronique, donc si c'est un truc que vous avez depuis longtemps, Oui, ce que je disais tout à l'heure, quand il y a le loup. voilà, quand c'est le loup, eh ben, à ce moment-là, vous mettez du pin sylvestre à la place du tea tree. Le tea tree, Eh c'est ben pour ce oui, qui parce est qu'il est très aigu. tonique, le pain sylvestre, effectivement. Voilà. Donc, le tea tree, c'est pour les cas aigus et le pin sylvestre, c'est pour les cas chroniques. Et Très bien. je vous mettrai des formules adaptées sous la vidéo. Ok. Maintenant, pour quand il s'agit de chaud, donc quand c'est du flegme chaud et que là, vous avez des écoulements jaunes, verts, Purulent, oui, voilà, tout et à fait. plus si affinité, Et super mal à la gorge. voilà, et que là, vous toussez comme un chien et que vous expectorez, etc., et que vous avez une langue très rouge, très épaisse, ok? Avec Là, un enduit jaune. on n'a pas parlé de la couleur de la langue, mais c'est vrai que quand vous êtes dans le froid, vous avez une langue plutôt pâle, et quand vous êtes dans le chaud, vous avez une langue plutôt jaune-rouge, ok? Mais Voilà, maintenant, la langue est rouge et l'enduit est jaune. Quand c'est voilà, la froid, langue la langue peut être rouge et l'enduit est blanc. est blanc. Voilà, la langue elle est couverte de blanc et quand elle est chaude, quand vous êtes chaude, vous avez voilà, cette L'enduit langue. qui est jaune. Exactement. Et Voire donc, gris. voire gris. Alors, parce que Ouais, parce que quand vraiment, la chaleur chauffe très fort, ouais, l'enduit peut devenir gris. Oui, à la vache, tu te rends compte. Bref. oui, oui, je me rends compte, oui. Ah, quelle horreur, arrête. Oui, donc, pour ce qui est un cas aigu dans ce cas-là, on va pas aller dans le globulus. Mhm. Hein. On va garder le tea tree parce que le tea tree, encore une fois, est immunomodulateur et lui, il est neutre par rapport à ça. Ok, Mais ok. on va aller dans le radiata et on va aller dans le D'accord. romarin à la place du thym. Donc, le thym, c'est pour ce qui est froid et le romarin, c'est pour ce qui est chaud. Oui, le romarin est rafraîchissant. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi pour le Voilà, foie. Ok. exactement. Et en fait, dans tout ce qui est syndrome chaud, on va plus agir sur la détoxification. Et c'est pour ça que Mhm. je leur dis, bon, autant je vous dis quand vous avez un coup de froid, allez faire un sauna. Mais autant que si vous commencez à avoir les symptômes dont a parlé Eric tout à l'heure et qui sont significatifs d'un coup de chaud, faites un lavement du côlon directement. Faites-vous un Mhm. lavement. Bon, vous n'allez pas être en état d'aller faire une hydrothérapie, mais au moins un lavement, ça va évacuer le Bien sûr, maximum de choses, bien ça sûr. va évacuer le maximum de toxines, ça va vous rafraîchir à l'intérieur directement, ça va vous Mhm. donner de l'eau là où vous Mhm. manquez Mhm. d'eau, Bien là sûr. où vous desséchez, là où vous concentrez les cochonneries. Donc ça, c'est vachement important. Et là, du coup, ça va être dans le radiata et dans le romarin, parce que ça va encore avoir une action plus détoxifiante, je dirais, que la version avec thym et avec Eucalyptus globulus. Globulus, Et ok. si, voilà, et dans un cas de chronicité, à ce moment-là, on remet le pin sylvestre, ok? On met radiata, pin sylvestre et romarin. Donc on switch juste on enlève Un petit truc. le tea tree et on met le pin sylvestre à la place. Donc le pain D'accord, sylvestre, de toute d'accord, façon, il super. est à utiliser tout le temps et il est surtout très intéressant dans tous les cas de chronicité, mais même d'auto-immunité, j'ai envie de dire. Donc ceux qui ont des problèmes qui ont une immunité franchement Faiblarde. dans les deux cas, tu vois, excessif. Le tea tree est super bon aussi dans tout ce qui est auto-immune parce que il est immunorégulateur, donc quand tu as un doute, tu sais pas si tu fais de l'immunité ou pas, mais je veux dire que tu aies un excès d'immunité ou un manque, Mhm. il va aller combler les trous, quoi, tu vois, il va mettre à niveau. Ah ouais, Donc c'est ça qui est bien. c'est ça qui est bien. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous vous faites des suppos et que vous n'avez pas, il y en a plein qui m'écrivent en me disant oui, c'était quoi la formule que tu avais donnée? J'en donne plein des formules, C'est vrai. mais dans le doute, si vous faites des suppos que au tea tree, Ouais, vous êtes vous pouvez tranquille. pas vous planter. Okay, bon, ça va pas aller traiter de la chronicité, mais au moins ça va être immunorégulateur. Donc, dans les deux cas, vous faites du bien. Okay. Bon, de Ok. toute façon, l'idéal, c'est de prendre. C'est vrai que si vous avez des suppos au tea tree, vous pouvez pas vous planter. Et le truc, c'est vraiment dans une période où, là, moi, je vais en France, là, en février, je vais vous dire que des suppos, j'en mets tout le temps. Hein. Mhm. J'ai beau être vaccinée quand j'ai réussi à avoir un pass sanitaire ici aux États-Unis. Il faut un pass avant de venir en France. Bien On a sûr, tout fait de bien manière. sûr. J'ai Mhm. réussi à faire tout ça, mais malgré tout, je vais me suppoifier. J'emmène avec moi tout ce qu'il faut. Je vais me Oui, oui, bah, de toute lubrifier. façon, moi je continue de me traiter également, hein, de toute façon, bien sûr. Hein.
bien sûr, Il faut se évidemment. mettre des trucs tout le Ah. temps, nous. Je fais Bon, des trucs. Moi, je fais mon qigong quand même tous les matins. Je stimule l'énergie de mes reins puisqu'on est dans l'hiver. Je stimule quand même un peu l'énergie de mes poumons avec des mouvements particuliers aussi. Je fais mes automassages des poings pour l'hiver avec les huiles dont tu parles. Ah bah bien sûr. Hein. Puis de toute façon, en plus, il faut assurer tout ce que j'ai à faire quand je suis en France. Donc voilà, ça fait partie du protocole que je fais sur moi-même, bien sûr, bien pas le entendu. droit de tomber malade, quoi. C'est tout. Voilà. D'ailleurs, toutes les huiles que tu dis là, moi, ce que je peux rajouter, c'est que vous pouvez les utiliser. Effectivement, tu parlais de la poitrine parce que le premier point des Ben poumons, oui. il est là, juste en dessous de la clavicule. Vous pouvez mettre ça là, au niveau de votre poignet, après votre pouce, là, parce qu'il y a un point très important des poumons. Et puis la zone, vraiment, si vous avez de la bronchite, la zone qu'il faut privilégier, je sais que quand on est tout seul, c'est pas simple, mais Ah, essayez de c'est trouver une derrière. main secourable, c'est entre les omoplates. Mettez Ah, ce mélange d'huile là entre vos omoplates, c'est vraiment la zone pour tous les problèmes respiratoires. C'est pas pour rien que les kinés font du clapping aux petits enfants quand ils ont de la bronchiolite. Ils font du clapping. En fait, c'est du PEIFA. Hein, c'est une technique de Twina qu'ils utilisent. Ils font du clapping, du PEIFA sur la zone entre les omoplates. C'est là que sont les points choux des poumons. ouais. Si vous voulez avoir de l'impact sur vos poumons, que vous ayez de la bronchite, de la toux, de l'asthme ou n'importe quelle pathologie respiratoire, c'est cette zone-là entre vos Mhm. omoplates qu'il faut absolument privilégier. Automassage, huile essentielle, c'est la porte d'entrée majeure pour avoir un impact maximal. Ouais. Ah Voilà ce oui, que je voulais rajouter. c'est bien. Mais bon, dans le doute, vous pouvez aussi vous faire un bain. Bah là, quand vous avez pas, j'ai pensé à quand t'as pas de sauna, de se faire couler un bain bien chaud, Ah oui, bien sûr. de se mettre, si vous n'avez pas de sel, bah, si vous avez du sel gros ou des sels d'Epsom, c'est encore mieux, mais du sel gros, vous pouvez mettre. Alors allez-y doucement avec les huiles, n'allez pas mettre de, je dirais, bon, de l'hysope, c'est vachement bien parce que c'est pas piquant. Je veux dire, le truc, c'est de ne voulez pas mettre un truc qui vous pique dans l'eau. Mm. Bah tea tree ou hysope, ça au moins vous risquez pas de tomber sur une bulle qui va vous piquer quelque part. Mais le truc, c'est d'en mettre dans du sel et de rajouter un petit peu d'huile, d'une d'une de massage dedans Ouais. et d'aller et mettre ça dans votre eau juste avant d'y rentrer. Enfin, vous touillez un petit peu, mais au moins et vous laissez tremper là-dedans pendant 20 minutes, en gros. Et là, ça pompe les cochonneries, ça Ouais, réchauffe, c'est ça génial rentre, ça ça aussi. Oui, rééquilibre. c'est vrai. Tu as raison. Tu as Ça, c'est raison. vachement bien. Ça, c'est un bon plan. C'est pour ça, et moi, je dis souvent aux gens, oui, je sais bien, d'avoir des douches, c'est cool, mais d'avoir un bain, ça change tout quand même. Ouais, dans ces cas-là, Donc, c'est si vous vrai que pouvez, c'est souverain. ça aide Bien sûr. considérablement. Mais mettez pas n'importe quoi. Allez pas vous mettre de quel type scrobulus dans un bain. Même la lavande peut piquer, ou la menthe, c'est encore pire. Restez dans le tea tree, dans l'hysope, éventuellement dans le radiata. Mais c'est tout, hein. Allez pas faire les andouilles avec même de l'orange ou de la lavande. Ouais, non. Restez dans le soft. Je vous remettrai un petit peu la liste de ce que vous pouvez vous mettre dans un Ouais, bain. comment faire un bain aromatique Ah réchauffant. oui, voilà. Bon, donc, Eric vous a dit, mélangez pas tout. Dès que vous avez un petit bobo, c'est pas nécessairement le Covid. Non. Hein. Non, parce qu'en ce moment, Euh, il fait froid, donc c'est facile d'attraper froid et c'est pas synonyme de Covid d'attraper froid. On a un exactement. défaut de langage. On dit qu'on attrape froid pour tout. Quand Mais vous oui, attrapez froid, ça peut pas être la grippe, ça peut pas être le Covid. et Covid, non, grippe, c'est du virus, chaud. épidémie, c'est de la chaleur, forcément. Forcément. Exactement, c'est du chaud. Hein. Alors, quand vous avez du chaud, vous ne le traitez pas comme quand c'est du froid. Et puis voilà. Non, vaut On mieux va vous pas. mettre ça en détail. Hein. Vaut mieux Et pas. on vous le fera le cours sur les articulations. On n'a pas déjà fait l'articulation, tout ce qui est douleur Non, non, c'est articulaire. une bonne idée parce que moi, je l'ai fait en présentiel là, il y a 15 jours. Mais Ouais, on pourrait le faire effectivement. Puis alors là, il y a de quoi dire. Hein. Il y a de quoi c'est dire. Mais je gratiné, pense hein. qu'une Ouais, petite ouais. vidéo comme ça, c'est trop court pour faire ça. Ah oui, là, c'est trop. Ouais, je sais, Ah c'est vachement bah, long, hein. C'est ah oui, vachement parce long. qu'il n'y a pas que froid et chaleur, il y en a d'autres là. Ah oui, 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 il y a le paquet, ce qui est mouillé. Enfin bref, ok. Bon, Mm. ben, on va pas rentrer dedans. Mais on vous le fera éventuellement par petits bouts. On vous fera un feuilleton. Pourquoi pas? Ok. En attendant, éclatez-vous bien pendant les fêtes de Noël. Hmm.
Déconnez quand même Profitez pas bien. trop. Oui. Ouais. Profitez Allez-y, bien, mais couvrez-vous, euh, traitez-vous en prévention, eh oui, occupez-vous de vous. les suppos, Voilà. Et et puis, et les huiles. Non, ouais, préparez tout avant. Comme ça, si vous avez un truc, vous faites pas avoir. N'attendez pas, surtout quand vous sentez que ça vous tombe dessus. N'attendez pas. Voilà. Ok, et bon, on puis va remettre. souriez, souriez, souriez Ah oui, à surtout. l'intérieur. Parce que c'est aussi, ça, c'est le médicament, que ce soit froid, chaleur, interne, externe, aigu, chronique. Ça Tout, fonctionne. ça fonctionne. Soyez contents. Bon, bah, j'espère que on vous a transmis quelque chose. Soyez sages. On vous revoit Prenez soin de bientôt. vous et à l'année Oui, prochaine. et à l'année prochaine, exactement. Ciao à